Quand j'arrive au centre d'accueil il y a quelques années déjà, j'étais un SDF, tout comme on voit dans la rue. Un SDF, n'est-ce pas? Un SDF, c'est-à-dire que j'avais pas de domicile. Je suis arrivé en France, je venais d'un autre pays. J'avais pas de domicile, j'avais pas de papier, j'avais pas de travail, j'avais pas d'amis, j'avais rien. Comme on voit les clochards dans la rue, j'avais que mes deux petites valises que je traînais partout. Rien, ni papier. Ni papier. Pour manger, comment vous faisiez pour manger? C'était difficile. J'allais manger à Paris. À Paris et en région parisienne, il y a des petites associations où on vous offre le café le matin et avec un peu de chance, le soir, on vous donne un repas. C'est comme ça que je vivais. Parfois, on voit des gens qui sont dans la rue, sont paumés. On se dit, mais comment il a pu arriver à un tel stade? Mais c'est l'environnement. Il y a un tel désespoir que s'il n'y a personne à côté pour vous tendre la main, vous plongez. Vous plongez chaque jour un peu plus. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors moi, j'étais dans la rue, mais je peux vous assurer d'une chose, je n'acceptais pas cette situation. J'ai été à l'école. Grâce à Dieu, j'ai pu aller à l'école. Comment ça se fait que je me retrouve dans la rue, comme moins que rien? Donc j'avais envie de m'en sortir. Je ne savais pas par où commencer, parce que quand je suis arrivé en France, je ne connaissais personne. Je ne savais même pas par où commencer. Mais à l'intérieur de moi, il y avait ce désir de m'en sortir. Je voulais m'en sortir. Je n'avais pas d'amis, je n'avais personne pour me guider. Mais il s'est passé une chose. J'avais ceux qui m'ont logé un premier temps avant de me demander de partir. La dame, elle achetait toujours le journal qu'on appelle Amina. Et dans ce journal, il y avait un témoignage de quelqu'un de l'église qui racontait comment sa vie avait changé. J'ai lu ce témoignage et je me suis dit, mais si ce Dieu, il existe, moi aussi je vais chercher ce Dieu. Et je ne connaissais pas l'église, j'habitais à l'époque avec mes amis, on était dans le 91 à Évry-Courcouronnes. Et la seule adresse qu'il y avait dans le journal, c'était Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Je suis monté dans le RER, je suis venu à Paris, j'ai commencé à chercher et c'est comme ça que j'ai trouvé l'église. Quand vous êtes invité, vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis arrivé au centre d'accueil et j'entendais les gens dire comment leur vie avait changé. J'avais aussi cette soif à l'intérieur de moi. Donc, il a fallu à un moment que je prenne certaines décisions. Que je me lance véritablement entre les mains de Dieu, que je ne dépende pas de qui que ce soit, ni d'amis, d'amis, entre guillemets, ni de famille, ni de personne. Donc, je me suis lancé déjà dans les propos qui étaient à l'église. Ce que le pasteur prêchait, il nous poussait, il nous boostait, il nous disait, c'est possible. Votre situation peut changer, c'est possible. J'entendais ces paroles et j'allais faire des démarches. Dans les premiers temps, certaines marchaient, d'autres ne marchaient pas, mais je persévérais. Mais les résultats de tout ça? Alors, le résultat de tout ça, c'est que en agissant ma foi année après année, campagne après campagne, propos de foi, je fais un effort de toujours me lancer dans les propos de foi. Tout ce que je n'avais pas quand je suis arrivé à l'église, je l'ai aujourd'hui. Tout ce que je n'avais pas. Je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, je suis un Français à 100%. La nationalité, hein? J'avais pas de maison. Aujourd'hui, j'habite, pour ceux qui connaissent un peu, j'habite Buzenval à Rueil-Malmaison. Vous connaissez? Je ne connais pas. C'est bon là? Amen. C'est bon. J'avais pas de famille, j'étais tout seul. Dans un grand pays comme ça, j'étais tout seul. Aujourd'hui, j'ai une famille. Je me suis marié avec une femme que j'ai rencontrée à l'église. J'ai des enfants. J'avais pas d'argent. Je vous assure que pour manger à l'époque, c'était comme je vous ai dit, les foyers, les associations. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. Je peux manger ce que je veux. C'est moi qui décide. C'est moi qui choisis ce que je mange. J'avais pas de travail. À part ce job que j'avais eu pour sacrifier,
Je suis entré dans après j'ai trouvé du travail, je suis entré dans une grande entreprise de la place. Et aujourd'hui, je suis directeur d'un magasin. C'est moi qui donne des ordres à d'autres personnes. Quelqu'un qui était dans la rue. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai pu obtenir ces choses, je me suis dit, il y a un autre pas à faire. Il y a 1 an, j'ai créé une structure personnelle que je me bats. Ce n'est pas facile, je me bats pour la faire évoluer. Et l'objectif, c'est que je ne sois plus l'employé de qui que ce soit, mais que ce soit moi-même le propre patron. Amen. Graças a Deus. Applaudissez le Seigneur.